À Black River et à quelques kilomètres au sud-est, dans cette communauté au bord de la mer, les scènes sont apocalyptiques. It's like a bomb drop in Parity right here. C'est ici que nous rencontrons Denver Forbes. Lost a lot, but I give thanks for life, you know? Life is the greatest. We can restart once we have life. Yeah. Une vague poussée par la force de l'ouragan a submergé sa maison. Il nous raconte que l'eau montait jusqu'à sa poitrine. Puis, une fenêtre a éclaté et le niveau d'eau a commencé à baisser. I'm glad that I survived, you know? Alors ici, c'est où est-ce que le toit a complètement débarqué. À Montego Bay, Marie Imbeau travaille fort pour reconstruire. Originaire de Repentigny, elle vit en Jamaïque depuis maintenant 15 ans. Elle est guide touristique, elle loue des chambres sur sa propriété et elle offre des ateliers. Ça s'appelle « Ami Make It ». Et puis, en québécois, ça se traduirait comme « c'est moi qui l'ai fait ». C'est en patois jamaïcain. Toute sa vie a basculé lorsque l'ouragan Mélissa a frappé. Marie Imbeau a pris la décision déchirante d'envoyer ses 3 enfants rester avec sa famille au Québec. Pas la routine de l'école, pas la routine de manger à telle heure, d'avoir son lavage de fait, de pouvoir compter sur l'électricité, de pouvoir compter sur un taxi. Alors, j'ai préféré les envoyer au Québec. Les défis sont énormes. C'est vraiment un gros projet de réparation. Donc, quand il pleut, là, il pleut dans la maison. Oui, il pleut dans la maison. Malgré tout, elle demeure positive. C'est l'énergie jamaïcaine, c'est le vibe ici. T'as pas le choix de l'attraper, c'est contagieux. Pascal Lemieux et Maryse Couture sont d'accord. Tous les deux, des monteurs de ligne originaires de Victoriaville. Parfait. La première fois en Jamaïque. Pour aider. Pour aider, oui. Très bien accueillis. Les gens sont très sympathiques avec nous. Ils travaillent pour Greystone, une entreprise privée basée au Nouveau-Brunswick, avec des bureaux au Québec et en Ontario. Ils ont été appelés en renfort par la Jamaïque pour reconstruire le réseau électrique. On a des gens de toutes les provinces du Canada, parce que le Canada, on a une expertise vraiment dans le domaine de l'électricité et les travailleurs de ligne, ainsi de suite. Puis on a vraiment une expertise mondiale. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, que je pense, en plus d'autres entreprises qui sont ici, on a au-dessus de 300 Canadiens qui sont ici en train d'aider à reconstruire le réseau d'électricité. Quand l'ouragan a frappé, 3/4 des clients du réseau se sont retrouvés plongés dans la noirceur. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Puis l'élément de destruction est du jamais vu non plus. Les gens qui ont fait des tempêtes partout dans le monde me disent qu'ils n'ont jamais vu le niveau de destruction qu'ils voient ici aujourd'hui. Ils travaillent 16 heures par jour. Et pour les aider à garder le moral, il y a cette cuisine mobile avec un petit goût de chez nous. On va faire des poutines, puis ça, c'est sur le menu. Littéralement. Oh, oui. Vous faites des poutines. Ben oui, absolument. Ben oui. Parce qu'on sait bien que, même si on est des Acadiens, on sait que nos amis québécois aiment les poutines. Hein? Sur une plage à Négril, nous sommes tombés sur ces Québécois venus ici en vacances, et pas pour la première fois. Wagwan. Ça fait 14 ans que Jean-Claude Lévesque et Diane Cadieux viennent ici pendant le temps des fêtes. Nous, on ne voulait pas le canceller. On se disait, après toutes ces années-là, on les connaît tellement, on a tellement d'amis qu'il fallait être présent pour eux autres, pour les supporter, puis les aider, puis leur donner de l'amour. Puis c'était surtout ça le but de revenir. Et comment est-ce qu'ils vous ont accueillis quand vous êtes Ah, revenus cette fois-ci? Parce que c'est particulier quand même. Et écoutez, quand on est arrivé, tout le monde nous sautait au cou, hein? Et puis nous autres, on était très émus. La gérante de l'hôtel affirme que cette capacité d'unir les gens fait partie du charme de la Jamaïque. Je suis fière de mon pays et nous aimons partager notre culture avec tous les gens, avec tous les pays. Et même après l'ouragan, ils restent déterminés à accueillir des gens comme ils l'ont toujours fait. À Négril, en Jamaïque, Maya Johnson pour Nouveau Info.